De tous les thèmes abordés par le président de la République dans sa longue interview de la veille, c'est évidemment ce passage qu'ils retiennent. On a encore 2 centrales à charbon qui tournent. Celui où Emmanuel Macron explique que les 2 dernières centrales à charbon de France, à Cordemais et Saint-Avold, ne vont pas disparaître, mais vont être converties à la biomasse d'ici à 2027. En clair, qu'elles continueront à fonctionner, mais sans combustible fossile. Ce que le président a reconnu hier soir, c'est que finalement, on en a besoin, mais dans un monde décarboné. Donc il faut qu'on travaille à décarboner notre unité, tout en la maintenant disponible pour les heures tendues du réseau, notamment en hiver. D'ici 3 ans, donc, le charbon aura disparu, remplacé par le pellet, si les tests sont concluants. On ne s'accroche pas au charbon. Nous, on veut décarboner notre production d'électricité. Donc si ça doit être avec des pellets, on sera les premiers preneurs. Mais encore faut-il que la parole du président se traduise dans les faits par l'aide du gouvernement qui nous facilite la réalisation de ce projet. Il y a le temps de l'annonce et il y a le temps de la réalisation. Donc, et entre-temps, nos salariés, nos jeunes d'ici dans le coin, ils font quoi? Ils cherchent du boulot. Donc il faut passer aux actes. Face aux réserves sur l'emploi exprimées par les syndicats, la direction de Gazelle Énergie souligne l'importance demain pour la centrale d'être durablement et pleinement intégrée au réseau d'électricité, tout en poursuivant un vaste projet de réindustrialisation du site. Une pérennisation de la centrale ne veut pas dire qu'on abandonne nos futurs projets. Aujourd'hui, on travaille fortement sur la réindustrialisation de notre site, notamment autour de l'hydrogène décarboné, le projet Émilie. Et là, vous pouvez voir sur le site qu'on a des opérations de démantèlement massives en cours. On va supprimer les tours réfrigérantes pour être en capacité de mettre l'hydrogène à la place. Et là, on va recréer beaucoup plus d'emplois que le charbon en aurait détruit. Autre projet à court terme, la création sur le site d'une ferme de batteries qui serait la 4e plus importante de l'Hexagone.